Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transitivité de la foi. Mais bien avant, je vais vous rappeler que sur cette chaîne, nous parlons de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer positivement ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Nous donnons les astuces pratiques pour éduquer les enfants selon la perspective de Dieu. Nous encourageons également les chrétiens à marcher selon la discipline de Jésus, car n'oubliez jamais, si l'ennemi intérieur n'existe pas, l'ennemi extérieur n'existe pas non plus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la transitivité de la foi. Qu'est-ce que la transitivité? En mathématiques, une loi de composition R est dite transitive si nous avons trois éléments A, B et C. Si A est en relation avec B et B en relation avec C, alors A est en relation avec C. On dit que R, cette relation est transitive. Et la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, selon Hébreux 11, verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors nous allons démontrer à travers les Écritures que la foi est une relation, est une loi de composition transitive. Regardons Genèse 22, verset 1 à 12. Dans ce texte, Abraham et son fils Isaac nous montrent cette relation de transitivité. Genèse 22, verset 1 à 13. C'est dans Louis II Thompson. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays des Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père, il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Alors, voici l'histoire d'Abraham, son fils, avec ses serviteurs. La première chose qui nous marque profondément, c'est le fait qu'à un moment donné, Abraham dit à ses serviteurs d'attendre, lui, il continue avec son fils. Ça veut dire que Abraham établit la relation entre lui
et son fils. Et nous savons que c'est Dieu qui a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une relation, une intimité entre Dieu et Abraham. Continuons. Quand on avance, on voit que après que Abraham commence à marcher seul à seul avec Isaac, Isaac lui pose une question. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'Holocauste? Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que Abraham savait qu'il ne devait pas sacrifier Isaac? Non. Il savait qu'il devait sacrifier Isaac parce que c'est Dieu qui avait dit. Il était obligé d'obéir à Dieu en tant que serviteur de Dieu. Mais il a dit ça pour éviter que Isaac développe la peur. Pour éviter que Isaac développe la peur et peut-être, oui, qu'il développe la peur. Et les deux ont continué ensemble. Mais ce qui nous marque profondément dans la suite de l'histoire, c'est le fait que quand les deux arrivent sur la montagne, Abraham dresse l'autel du sacrifice. Il fait coucher Isaac. Et Isaac ne dit plus rien. Lui qui s'inquiétait derrière par rapport au fait qu'il n'y avait pas l'Holocauste, on le met sur l'endroit du sacrifice, il ne dit plus rien. Pourquoi? C'est parce que sa relation entre lui et son père lui a appris à développer une entière confiance en son père. Une entière confiance en son père. Donc la même confiance que Abraham avait en Dieu a été transférée dans le cœur d'Isaac. Et Isaac avait la même confiance à son père. Voilà. Donc nous voyons clairement que la relation que Abraham a une relation avec Dieu. Ou alors une intimité. Parce que quand tu as une relation, tu dois aussi développer une intimité avec le temps. Et Isaac, il établit également une relation entre lui et son fils Isaac. Et maintenant, il vit les expériences de foi avec Isaac. Le fait que, quand il voulait déjà sacrifier Isaac, Dieu l'a interpellé, il lui dit, voilà l'Holocauste. Il a effectivement pris l'Holocauste pour sacrifier, devait permettre à Isaac de comprendre que son père a une intimité profonde avec Dieu, puisqu'il a dit clairement que Dieu se pourvoira. Et Dieu a pourvu. Puisque Dieu a pourvu, cela devait nourrir dans le cœur d'Isaac une foi inébranlable. Et nous voyons dans la suite de la lecture, dans la suite, dans la vie d'Isaac, comment lui-même il avait une foi solide. Alors, la foi est donc transitive. Pourquoi? Parce que Abraham est en relation avec Dieu, ou alors Abraham a une intimité avec Dieu. Il établit aussi une relation entre lui et Isaac, et il vit les expériences de foi avec Isaac, et cela transite sa foi à Isaac, et cela permet clairement que Isaac ait aussi une relation avec Dieu, et même une intimité avec Dieu. Alors nous voyons clairement que pour amener un enfant à connaître le Seigneur, il y a trois principales choses. La première chose, c'est que tu dois toi-même développer une intimité avec Dieu. Parce que si Abraham n'était pas dans une intimité avec Dieu, il ne se retrouverait pas dans cette épreuve avec Isaac. Il faut d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut établir toi-même, il faut qu'il y ait une intimité entre toi et Dieu. Et avoir une intimité entre toi et Dieu, c'est d'abord donner sa vie à Jésus et apprendre à marcher selon la discipline de Jésus. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu établisses une relation et une intimité entre toi et ton enfant. Tu établis entre toi et ton enfant une relation et une intimité. Et en faisant des choses dignes de confiance, de telle sorte que ton enfant va développer une totale confiance en toi. Donc, tu as la foi en Dieu et tu fais en sorte que l'enfant ait foi en toi. La troisième chose, c'est que tu dois amener l'enfant maintenant à vivre les expériences de foi avec toi. Oui, parce que quand Abraham se retrouve sur la montagne et Dieu pourvoit, son fils comprend clairement que à l'heure-ci, quand on marche, quand on est en train de servir Dieu, on ne doit pas se douter de quoi que ce soit. Parce que quand Dieu a dit, il va accomplir. Voilà. Vous comprenez avec moi.
que l'enfant de quelqu'un peut être, en fait, quand Dieu parle de ton enfant, ça peut être ton enfant que tu as accouché, l'enfant venant de tes entrailles, comme Isaac était pour Abraham. Mais lorsqu'il dit allez et faites de toutes les nations les disciples, lorsqu'il dit allez et multipliez-vous, il voudrait également nous amener à comprendre que tu peux être en train de diriger quelqu'un dans le domaine professionnel, dans le domaine de la foi, dans le domaine, dans quelque domaine que ce soit, dans le domaine de la science, dans n'importe quel domaine. Oui, Dieu voudrait que en développant, en aidant, en travaillant à aider les gens dans les domaines comme ça, que ce soit ces enfants-là, que ces personnes soient vos enfants également. Il voudrait que, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu le fais, tu travailles à faire, que tu travailles de telle sorte que au-delà du domaine dans lequel tu es en train d'aider l'enfant à émerger, que tu places sa parole pour qu'il développe aussi la foi que toi-même que tu as envers lui, afin que les nations entendent la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit que, lorsqu'il a dit à Abraham que tes enfants seront comme le sable de la mer et tout, il ne s'agissait pas juste de Isaac, il ne s'agissait pas seulement des enfants qui vont naître du sein d'Isaac et ainsi de suite. Donc il s'agissait de cette postérité-là. Alors, nous avons retenu les 3 principales choses qui nous permettent de communiquer la foi. Et nous avons dit que les enfants également ne sont pas seulement les enfants qui viennent de nos entrailles. Et nous devons également retenir que ton enfant, ce n'est pas obligé que ton enfant croie pas toi. Ce n'est pas obligé que ton enfant croie pas toi. Mais Dieu tient fermement, Dieu tient à ce que un parent, surtout un parent qui est déjà enfant de Dieu, travaille à influencer au maximum son enfant afin que, comme il y a tellement de mauvaises choses dehors, afin que l'enfant puisse connaître le chemin de Dieu le plus tôt possible. Donc, que le parent communique la foi à son enfant, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est quelque chose que Dieu aime franchement, comme Abraham l'a fait pour Isaac. Donc, vous comprenez que la foi est une relation transitive. Dans la mesure où tu as une relation avec Dieu, tu établis une relation avec quelqu'un et tu vis les expériences de foi avec cette personne. Et cela établit la relation entre cette personne et Dieu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, abonnez-vous massivement, partagez, commentez pour nous amener à mieux nous améliorer, partagez pour édifier d'autres parents et posez également vos préoccupations par rapport aux questions de la foi. Et d'ici à là, demeurez en paix et soyez bénis.